Je ne sais pas si c'est entre l'Algérie, mais c'est un pays du Maghreb, parce que quand la personne se présente, ils se ressemblent là, les uns les autres. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a encore un autre soulèvement qui va arriver du côté du Maghreb. Là, le Mexique, c'est encore très grave. Donc l'Amérique du Sud, la France, en tout cas, l'Afrique de l'Ouest, quelque chose va balayer l'Afrique de l'Ouest avec les contestations, avec le soulèvement. Parce que pour l'Afrique, j'ai vu, c'était très grave dans cette zone-là. La façon que j'ai vu, le globe s'est tourné. Et puis quelque chose a frappé. Sur de se frapper à l'entrée. Vous savez, quand le globe finit là-bas, on montre avec la main en haut là-bas. Aux environs de Conakry, Guinée-Conakry, Abidjan, Gambie, en haut là-bas, au Sénégal. Quelque chose s'est passé là-bas. Des traces des échauffourées de la journée étaient encore visibles par endroits hier soir. Restes de pneus brûlés ou pavés sur la chaussée, stations-service vandalisées. Mais les rues de la capitale, où l'accès à Internet est réduit, étaient calmes. Hier soir, à la télévision nationale, le procureur de la République a affirmé que suite à ces troubles, plusieurs personnes ont été interpellées et que d'autres sont recherchées sans plus de précision. Plus tôt dans l'après-midi, le général à la retraite Moumouni Boureima, dit Tchanga, ancien chef d'état-major du président Mamadou Tandja, a été interpellé à Niamey. Il serait soupçonné d'être un meneur de ces troubles. Dans la nuit de mardi à mercredi, Mahaman Ousmane a fait sa première déclaration après la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle. Le candidat du RDR Tchandji dénonce des fraudes et rejette les chiffres publiés par la CENI. Il se dit en tête avec 50,3% des voix et promet d'utiliser tous les moyens légaux pour défendre la victoire qu'il revendique. Magali Lagrange, Niamey, RFI. xoolal 54 bi 54 bi de gis ngeen 54 bi allahu akbar 54 bi moo mel nii gis ngeen de gis ngeen 54 gis ngeen de 54 bi allahu akbar gis ngeen nit de Sonko. À Dakar, pour France 24, on retrouve Eliman Daou. Les troubles se poursuivent à l'heure où nous parlons. Eliman. Écoutez, Raphaël, ce sont des scènes de guérilla urbaine qui sont en cours à Dakar, dans plusieurs quartiers. Les manifestants, on ne peut pas encore s'avancer sur leur nombre, mais ils sont assez nombreux, sont en train d'occuper certains axes stratégiques de Dakar avec un seul maître mot, libérer Ousmane Sonko. En centre-ville de Dakar, les quartiers environnants,
les magasins sont fermés, les services aussi. La ville de Dakar est quasi au ralenti en centre-ville, mais en banlieue, dans certains quartiers, l'activité continue normalement. Les forces de l'ordre ont eu même du mal par moment à contrôler cette foule importante qui s'est dressée pour soutenir Ousmane Sonko. Les partisans d'Ousmane Sonko se sont donné rendez-vous cet après-midi à la place de la Nation à Dakar. Beaucoup de manifestants convergent là-bas pour manifester leur mécontentement, même si la manifestation a été interdite. Des manifestations sont également en vue dans d'autres villes du pays. Au total, depuis ce jeudi, 5 personnes ont été tuées selon des sources médiatiques et une seule selon le gouvernement dans un communiqué publié hier, ce jeudi, et qui n'a pas encore eu de réactualisation. Ousmane Sonko lui était entendu dans le cadre de sa garde à vue pour répondre de l'accusation de viol dont il fait l'objet. Dans quelles conditions s'est déroulée sa comparution ? Écoutez, Ousmane Sonko a été auditionné ce matin au tribunal, et selon ses avocats, qui disent n'avoir pas été autorisés de l'assister. Ils ont dénoncé une violation des droits de la défense. L'audition est renvoyée à lundi. Ousmane Sonko est retourné à la section de recherche de la gendarmerie à Colobane, où il est en garde à vue. Colobane, c'est un quartier de Dakar, où il va certainement passer le week-end. Le gouvernement du Sénégal, qui a très peu réagi depuis l'éclatement de cette affaire, le gouvernement a très peu réagi, et j'ai tenté de joindre tout à l'heure, avant cette liaison, en vain, le coordonnateur de la communication de la présidence de la République. Et dans un communiqué publié ce jeudi, le gouvernement disait dénoncer les violences vues dans l'espace public, tout en informant qu'il va tout faire pour maintenir l'ordre. Merci Elimane Dao avec nous en direct de Dakar. La répression doit cesser. Entre les cris des manifestants, les tirs de grenades lacrymogènes et de balles à blanc dispersent la foule. Derrière des barricades de fortune, face aux forces de l'ordre, les manifestants ripostent par des jets de pierre. Ce vendredi, la tension est montée d'un cran dans le pays où des milliers de personnes continuent d'exiger la libération d'Ousmane Sonko. Accusé de viol par l'employé d'un salon de massage, l'opposant est en garde à vue, arrêté pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait au tribunal où il était convoqué. Un traitement que l'intéressé qualifie de complot politique du président Macky Sall pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Dans la rue, on réclame sa libération et surtout un changement de système. Sonko, c'est l'espoir de la jeunesse du Sénégal, il faut que vous le compreniez. C'est l'espoir de la jeunesse. Il s'est sacrifié pour la jeunesse lui a rendu la monnaie. Ça fait mal. On n'a rien contre le président. Au contraire, nous l'aimons. Mais il faut qu'il se ressaisit. Il faut qu'il soit ici pour l'intérêt du peuple. Dans le quartier du Plateau, d'ordinaire très dynamique, les commerces sont fermés et certains habitants craignent le pire. Cet abribus caillassé nous appartient, c'est un bien public. Ça ne sert à rien de détruire, parce que c'est nous qui allons en pâtir. Je ne suis pas d'accord avec les manifestations, ça n'a aucun sens. C'est nous, les citoyens lambda, qui allons subir les conséquences de ces actes. En marge des émeutes, des pillages ont eu lieu comme dans ce supermarché d'une enseigne française entièrement saccagé. Dans la foulée, le gouverneur de Dakar a interdit la circulation des 2 roues jusqu'au samedi 6 mars 21h. L'Observatoire indépendant d'Internet NetBlock a confirmé des restrictions d'accès aux réseaux sociaux, principalement pour le partage de photos et de vidéos. Des coupures qui surviennent après la suspension de 2 chaînes de télévision pour leur couverture des manifestations. Les sièges d'une radio privée et d'un quotidien public ont aussi été attaqués. Un climat qui interroge quant à la santé démocratique du Sénégal, pays dont la stabilité est un exemple pour toute l'Afrique de l'Ouest.